Bonjour, je vais vous faire la démonstration d'AppDynamics dans le contexte de l'agent de transformation. Nous allons prendre l'exemple d'une entreprise appelée AD1 qui a les mêmes enjeux que vous. La transformation digitale, une offre multicanale ou encore une démarche DevOps. Les entreprises se doivent de relever ces challenges pour rester compétitives, réactives et satisfaire les nouveaux besoins des utilisateurs qui veulent être toujours plus connectés. Qui est AD1? AD1, société de e-commerce, met à disposition son application aussi bien sur navigateur, sur borne connectée ou encore sur smartphone. Une nouvelle version vient d'être mise à disposition qui, dans le cadre de la recherche, affiche un coupon promotionnel. Malheureusement, les utilisateurs qui sont en bout de chaîne se plaignent de dysfonctionnements de ralentissement liés à cette recherche, à ce coupon. AD1 est une entreprise avec un monitoring classique 1.0 historique. Elle n'arrive pas à factualiser le problème. Les ingénieurs système et bases de données disent que tout va bien sur les serveurs, que le réseau est suffisamment bien dimensionné. Pour autant, en bout de chaîne, j'ai des utilisateurs insatisfaits. Ce que nous proposons chez AppDynamics, c'est une approche innovante qui va factualiser la qualité de service sur ce type de tableau de bord. On va retrouver les différents canaux, l'état de santé, c'est-à-dire le temps de réponse, la disponibilité, prise de bout en bout pour le navigateur, pour le smartphone ou encore la borne connectée. Et fait innovant, au-delà de ces purs KPI de performance et de disponibilité, nous allons retrouver des KPI métiers, comme ici le chiffre d'affaires réalisé pour chacun des canaux. Ainsi, le product owner peut facilement factualiser, eh bien oui, il y a un problème concernant le canal navigateur et on peut en mesurer l'impact sur le chiffre d'affaires. Plus dans le détail, l'évolution de end user experience, c'est-à-dire mon temps de réponse, me permet de factualiser que ça s'est fortement dégradé et de savoir exactement à partir de quel moment. Un point bleu ici notifie l'exploitant qu'une nouvelle version d'application a été mise en œuvre, la version 1.0. AppDynamics a été couplé au pipeline de CI/CD et bénéficie finalement de l'information de à quel moment il y a la nouvelle version pour pouvoir corréler le fait que manifestement cette nouvelle version impacte le temps de réponse. Au même moment, le taux de conversion utilisateur vient à être largement impacté et dégradé d'une façon générale. Plus dans le détail, quelle est l'étape clé qui est impactée, quelle est la fonction la plus impactante pour l'utilisateur? C'est la partie basse qui nous donne entre l'utilisateur qui accède à la page d'accueil, qui lance sa recherche, qui accède à une offre détaillée et puis finalement l'achète. On voit bien que c'est la recherche qui est la plus impactante. Donc, le jeu de couleur vert, jaune, rouge, en fonction de cette mesure de référence qui est la nôtre, Dynamics a appris le comportement normal et habituel intelligemment et nous alerte de façon proactive en cas de déviance par rapport à cela et nous notifie le dysfonctionnement son origine. L'entonnoir de conversion, pour ces mêmes étapes présentées à l'instant, nous indique bien finalement les utilisateurs combien sont-ils sur chacune des étapes et combien sont entre guillemets perdus au passage d'après. 3500 se présentent à la page d'accueil, il en reste un peu moins de 200 sur l'achat, ce qui fait qu'un taux de conversion de 5%. On actualise bien que c'est entre la recherche et l'état de l'offre que quelque chose s'est passé, plus de 77% des acteurs se sont perdus. Cette étape de recherche est matérialisée, comme on a déjà pu le voir, avec du jaune, de l'orange et du rouge, qui indiquent des ralentissements et des dysfonctionnements. Voilà. Dans cette première étape, on a pu factualiser qu'il y avait un problème, que ça concernait principalement le canal navigateur pour la fonction de recherche. Changeons de casquette, accédons à plus de KPI pour comprendre pourquoi j'ai ces dysfonctionnements, ces ralentissements. J'affiche le rapport du End User Experience, toujours pour l'application AD1. Ce que j'avais constaté précédemment, matérialisé ici, c'est-à-dire que dans le cadre de la distribution de temps de réponse, 50% des accès se font dans un temps de réponse qui est globalement plutôt bon, 2 millisecondes, un petit peu plus, mais qui a quand même des temps de réponse qui sont beaucoup plus impactants pour les utilisateurs à plus de 16 secondes. En première approche, on voit que tout va bien, cet écran
me permet de factualiser l'ensemble des accès, mais ne me permet pas encore de savoir d'où vient le problème. Changeons notre angle d'analyse, affichons une notion géographique, la cartographie géographique des utilisateurs qui accèdent à Day One. On peut voir que globalement, tout se passe bien dans l'ensemble du monde, France comprise, mais on l'a compris, en Angleterre, le dysfonctionnement est très marqué. Pour accéder à plus de détails, j'affiche les snapshots, c'est-à-dire l'ensemble des requêtes à problème constatées, ressenties par les utilisateurs anglais. Une ligne égale un appel sur mon application AD One de tous ces utilisateurs qui sont situés au Royaume-Uni et qui ont eu des problèmes. Je le rappelle, AppDynamics capture 100% des transactions, produit des tableaux de bord exhaustifs sur l'ensemble des données, pas d'échantillonnage, et va produire ce qu'on appelle le snapshot pour accéder à plus de détails pour les transactions à problème. Ou pour une transaction à problème d'un utilisateur en particulier, un diagramme de séquence présente un temps de chargement qui est très excessif, plus de 18 secondes, qui se partage en deux problèmes. Le premier problème matérialisé par ces deux barres roses et orange, qui est plutôt sur la partie serveur sur laquelle je reviendrai, et puis cette partie verte, qui est ce qu'on appelle du temps de chargement des composants, ressources fetch time, les composants qui participent à la page, des images, des fichiers de style, qui prennent plus de 8 secondes. AppDynamics permet de comprendre ce qui se cache derrière ces 8 secondes avec ce diagramme de séquence, cette fois-ci sur l'ensemble des composants qui sont chargés. Je vois un certain nombre de composants qui prennent beaucoup de temps, ce fichier de style ou encore cette image, qui se font sur un CDN. Le CDN, c'est un exemple online retail, et qui me permet de factualiser, bah oui, finalement, j'ai un problème qui concerne que les utilisateurs géolocalisés en Angleterre. Donc, bah, je vais pouvoir appeler mon CDN, me poser de façon factuelle des chiffres pour dire il y a un problème sur le routeur ou sur le serveur qui distribue les composants pour les utilisateurs anglais. Voilà déjà comment je vais pouvoir agir de façon proactive sur ce dysfonctionnement lié au CDN. Autre point d'analyse, c'est ce temps qui est passé sur le serveur qui est très important. Bonne nouvelle, AppDynamics a été déployé sur les serveurs qui supportent cette possibilité de recherche et puis d'affichage du coupon. Il va me permettre de comprendre pourquoi je passe beaucoup de temps sur le serveur. Ce que j'ai à l'écran, c'est la cartographie de bout en bout de l'utilisateur qui va solliciter un ensemble de serveurs, ici du PHP, mais ça pourrait être du Java ou du .NET encore, et qui va jusqu'à la base de données où je vois que je passe plus de 10 secondes. Alors je suis invité après à faire ce qu'on appelle un drill down, c'est-à-dire un zoom en profondeur qui me donne la visibilité jusqu'au code source. On va dire, tiens, je suis le product owner, je ne suis pas spécialiste, et puis de façon très intelligente, AppDynamics me présente dans le Potential Issues, cette analyse qui a été faite automatiquement pour moi. Il me classifie finalement par ordre décroissant d'importance, de criticité, les points les plus durs dans mon code, et puis finalement je vais retrouver ma requête SQL, ma procédure stockée qui prend plus de 10 secondes. À dire, je viens de le dire, je ne suis pas spécialiste, je vais passer la main à mes développeurs, je copie l'URL dans le presse-papier et je vais l'envoyer dans mon chat favori au développeur qui va lui l'analyser et lui faire le drill down. Revenons sur notre problème de façon plus générale. On a vu que les utilisateurs anglais étaient impactés. Ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer au marketing qui me l'ont demandé la liste de l'ensemble des utilisateurs qui ont été impactés pour, dans le cadre d'une offre promotionnelle, leur faire un geste commercial. J'affiche le module d'analyse pour réaliser cela. J'accède à tout le puits de données, toutes les métriques. Ce qui m'intéresse, c'est de faire un zoom, me concentrer sur les utilisateurs qui sont localisés au Royaume-Uni. Ça se fait très facilement, comme on peut le voir. Voilà, juste par drag and drop de critères de recherche, donc il y a des tick down. Et puis, ce qui m'intéresse, c'est finalement ceux qui ont eu un mauvais temps de réponse. Mauvais temps de réponse, on sait que par expérience, les utilisateurs ne restent pas plus de 2 secondes et demie, ou du moins au-delà de 2 secondes et demie, ils sont insatisfaits. Mettons ce critère de recherche. Et finalement, j'ai la liste de tous les utilisateurs qui sont
déconnecté. Et je vais retrouver pour chacun d'entre eux le compte utilisateur en question. Alors, on le comprend bien, pour des raisons de confidentialité, c'est pas n'importe quel utilisateur Dynamics qui accédera à ces informations. Bonne nouvelle, dans Dynamics, j'ai une gestion des droits qui me permet de restreindre telle ou telle information à tel ou tel utilisateur. C'est quelque chose qui se fait très très facilement. J'exporte les données, un format assez classique CSV, que Excel, que les utilisateurs du marketing pourront utiliser et faire donc cette campagne promotionnelle. Donc je résume, on a factualisé le problème, deux types de problèmes. Un en rapport avec le CDN, fournisseur CDN pour l'Angleterre, sur son serveur anglais, et puis un problème, plutôt dans le code cette fois-ci, j'ai fait suivre aux développeurs avec le lien qui se fait très très facilement, l'approche collaborative, vous savez, sur la requête SQL, qui prenait beaucoup de temps. Deux types de problèmes, on va dire, on accélère, on va dire que le problème est résolu, dans le cadre d'une version 2.0. Alors, on me dit que cette nouvelle version a été déployée dans une démarche Canary, un déploiement Canary. Eh bien, factualisons cela avec ce type de tableau de bord, nouveau tableau de bord, qui va me présenter, ma foi, les principaux KPI de performance et métier, toujours en version 1, version 2. Version 1, je le rappelle, taux de conversion de 5-6% avec un chiffre d'affaires qui est celui-ci. En quoi la version 2 améliorait les choses? Eh bien, de façon factuelle, je le vois ici, 15% de taux de conversion, mon chiffre d'affaires, mon revenu multiplié par 3. Plus dans le détail, je vois que mon temps de réponse, mon user experience sur ma version 2 est largement amélioré par rapport à la version 1 et que mon taux de conversion, oui, ça se confirme de façon globale et meilleur en version 2. C'est la courbe bleu foncé qui me le montre que vis-à-vis de la version 1. L'entonnoir de conversion à gauche, la version 1 et la version 2 me permet de voir cela plus dans le détail. Alors on se rappelle, en version 1, la recherche, je perdais beaucoup d'utilisateurs, plus de 70% des utilisateurs étaient perdus parce que c'était lent, il y avait des erreurs, c'est matérialisé par ces différentes couleurs jaune-orange. Bonne nouvelle en version 2, les développeurs ont bien travaillé, ils ont dû optimiser la fameuse requête SQL, la recherche, je perds beaucoup moins d'utilisateurs et donc finalement, j'améliore mon taux de conversion, je passe à 15% dans le cadre de cette version 2 plutôt que 6%. Alors si je résume ma démonstration, j'ai pu montrer la capacité d'AppDynamics à factualiser la qualité de service dans une démarche multicanale. Démarche très innovante pour un éditeur d'APM classique, c'est que j'affiche à la fois des KPI d'APM, de performance, de disponibilité, et surtout, avec le module Business IQ, des KPI métiers, comme ici, le chiffre d'affaires. J'ai couplé ma solution Dynamics avec le CI et CD, j'ai pu facilement corréler l'information de la nouvelle version avec la dégradation de performance. J'ai pu factualiser le fait que, dans le détail, dans une analyse en profondeur, que le CDN impactait l'Angleterre, qu'une requête SQL était très impactante, et puis j'ai pu factualiser finalement le fait qu'une fois corrigé en version 2, oui, le problème a été résolu et mon business s'est amélioré. Je vous remercie pour avoir suivi cette présentation et à très bientôt.